Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Pasteur, dis-moi, et je suis accompagnée du pasteur Achille Lunguma. Il va répondre à nos différentes questions, à nos différentes interrogations pour nous apporter une lumière dans la compréhension de la parole. Moi, je suis la sœur Pierrette Lunguma et je co-anime cette émission. Pasteur, comment tu vas? Ça va très bien, maman Pierrette. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Vraiment, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'était pas en ligne. Les obligations, et là, on est là pour répondre à certaines questions. Amen. Alors, on sait qu'il y a parfois des événements qui peuvent se passer dans notre vie qu'on peut rater. Tu peux passer ton permis une fois, deux fois, tu le rates, mais tu as toujours la possibilité de recommencer. Tu peux rater aussi des examens, tu peux rater ton bac, tu peux rater ton BTS, tu peux rater ta licence. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la capacité de pouvoir recommencer. Mais lorsque on détruit le mariage, on l'échoue, que faire pour pouvoir le rebâtir? Ça détruit beaucoup de choses en nous. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous posons la question, pourquoi le mariage échoue? Pasteur, beaucoup de personnes vivent des mariages où ils ont déjà échoué. Aujourd'hui, il répondra à nos différentes questions. Pasteur, dis-moi, est-ce qu'une institution divine peut échouer? Merci beaucoup, maman Pierrette, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour votre introduction à ce sujet. Mm-hmm. Et pour répondre à cette question, je dirais oui, une institution divine peut très bien échouer. Mm-hmm. Alors, ça va échouer pourquoi? Parce que l'homme lui-même ne va pas prendre soin de cette institution. Mm-hmm. Je donnerai un petit exemple. Il y a quelques jours, j'avais travaillé des nuits et après, j'avais un petit rendez-vous avec l'enfant chez le médecin. Et vu que j'avais travaillé des nuits, j'ai vu que la voiture, il n'y avait plus de carburant. Donc, je me rends dans une station essence. J'arrive, mais qu'est-ce que je fais? La voiture que j'avais, c'était une voiture essence. Moi, je prends le diesel, je le mets dans la voiture. Et quelques temps après, je me rends compte que, qu'est-ce que j'ai fait? En ce moment-là, ce n'est pas la faute du constructeur. C'est ma faute à moi parce que je n'ai pas fait attention de mettre le bon carburant qu'il fallait. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu a donné le mariage. Dieu a donné un peu la Bible comme étant notre référence. Amen. Par rapport au mariage. C'est par rapport à la Bible que nous allons nous référer comment fonctionne le mariage. Mais si l'homme de lui-même n'arrive pas à suivre ce que Dieu a dit, ben ça sera comme moi, ces jours-là, au lieu de mettre de l'essence, j'ai mis du diesel. Donc, si ma voiture est tombée en panne, si ma voiture a eu un souci, ce n'est pas la faute du constructeur, c'est ma propre faute. Donc, le mariage peut échouer, si bien que c'est une institution divine. Ça peut échouer si l'homme lui-même ne prend pas soin de ce mariage-là. Voilà, maman Pierrette. Très bien, pasteur. Alors, maintenant, on va se poser une question. Est-ce que le mariage coutumier, autrement dit le mariage traditionnel, est-il considéré comme un mariage aux yeux de Dieu? Alors, à la lumière de la parole de Dieu, déjà nous voyons dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Alors, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, la Bible ici fait allusion à trois institutions. Premièrement, c'est la famille. Amen. La première institution qui honore le mariage, c'est la famille. Vous allez voir que même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient comme père Dieu. Amen. C'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui va donner à Adam la femme qui est Ève. Amen. Nous voyons aussi plus loin Rebecca. C'est sa famille qui va lui donner en mariage. Amen. Nous voyons Léa, Rachel. C'est les pères là-bas qui va donner ses filles au mariage.
nous voyons Samson qui sera accompagné aussi de ses parents pour aller épouser sa femme. Donc, il y a toujours la famille comme première institution. Amen. Donc, le mariage, comme on dit chez nous, coutumier, ou on peut dire autrement le mariage familial, traditionnel est la première institution qui honore le mariage. Donc, c'est la famille qui marie. Amen. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mère. C'est la famille qui marie. C'est pourquoi il est toujours important, je le rappelle encore à ceux qui jusqu'à présent vivent ensemble sans honorer la femme auprès de la famille, de pouvoir le faire. Et c'est après qu'on vient voir les autorités, l'État, la mairie, pour officialiser notre union. Parce que monsieur le maire n'est pas ton père. Hein? Voilà. Donc la mairie ne fait qu'officialiser notre union et par la suite l'Église va, n'est-ce pas, bénir notre mariage. Car le pasteur aussi n'est pas ton père. Donc ce n'est pas le pasteur qui te marie. Tu es déjà marié par ta famille. L'Église ne fait que bénir. Maman Pierrette, pour répondre à cette question, le mariage traditionnel, autrement dit mariage coutumier, est le mariage reconnu par le Seigneur. Amen. Très bien. Merci, pasteur. Donc, on a bien compris que ce mariage est un mariage légitime aux yeux de notre Seigneur. Papa, maintenant, on va se poser la question par rapport à notre thème du jour. Alors, pourquoi le mariage échoue? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi le mariage échoue? Quelque chose qui est institué par Dieu. Nous voyons déjà dans Éphésiens chapitre 5, le verset 31, c'est la reprise, n'est-ce pas, de Genèse 18 à 24. C'est cette reprise que la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors, c'est que Dieu a dit pourquoi et pour quelle raison cela doit échouer. Alors, je vais répondre ici d'abord en disant à nos bien-aimés, on échoue d'abord dans un mariage, c'est dans le début, quand on fait un mauvais choix. C'est-à-dire on échoue avant d'entrer dans le mariage, on a déjà échoué. On a déjà échoué quand on fait un mauvais départ. J'avais illustré une fois, bientôt ça sera les Jeux olympiques, nous allons voir. Le coureur, c'est lui qui partira à quelques secondes de retard. Ça sera difficile pour lui pour rattraper ces retards-là. Exactement. Un mauvais départ. C'est-à-dire, avant même d'entrer dans le mariage, tu as déjà échoué. Comment? Parce que tu as fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, c'est vrai que dans ces mariages-là, on va échouer, maman Pierre. Avant le mariage, on échoue. Comme j'avais dit, on n'a pas eu suffisamment de temps de se connaître. Le mariage micro-ondes, c'est le mariage qui va échouer parce que vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour vous connaître. Quand on marie un inconnu, ben, il y a beaucoup de chances que ça échoue. Je vois souvent les émissions de télé-réalité, Mario Premier Regard, tout ce genre de trucs. On voit souvent que la plupart de ces mariages-là ne tiennent pas parce que devant toi ou devant cette femme, c'est un inconnu, quelqu'un qui n'a jamais connu, il ne connaît pas les habitudes, les caractères. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, si on ne prend pas suffisamment de temps pour connaître l'autre et qu'on s'engage dans le mariage, ben on va échouer. On va échouer parce que pour moi, c'est marier un inconnu. La troisième des raisons, c'est parce qu'on a des mauvaises raisons. On se marie pas pour des bonnes raisons, mais pour des mauvaises raisons. Entre autres, on sait qu'on vit en Europe, on a des difficultés, des papiers, mais voilà, l'homme est peut-être français, la femme est peut-être française. Vraiment, on s'accroche à elle ou à cet homme-là, mais c'est dans le but de régulariser, n'est-ce pas, ta situation. Voilà. En ce moment-là, c'est une mauvaise raison. Donc, si on se marie à cause de ça, on va échouer. Si on se marie parce qu'on a marre de rester chez les parents, ta mère te fait faire chaque fois les courses, fait la cuisine, lessive, nettoie la maison, passe l'aspirateur, tu dois rentrer à 22 h, si tu es dehors, on te ferme la porte, là tu en as marre. Tu veux prendre ton indépendance. Ah oui, tu dis, mais là,
avec Jean-Pierre, c'est bon, je vais dire oui. Avec Jean-Paul, je vais dire oui. Comme ça, on se marie, j'ai chez moi, je fais tout ce que je veux. Détrompe-toi, ma chère. Détrompe-toi. Ça aussi, c'est des mauvaises raisons. Tu te maries pour fuir tes parents. C'est une mauvaise raison. Dans des pays sous-développés, certaines personnes se marient par pauvreté. Tu vois, vous avez une vie vraiment précaire, vous mangez difficilement, tout est difficile. Mais comme l'homme qui t'aime, c'est quelqu'un qui a des moyens, mais tu acceptes ce mariage pour quitter la pauvreté. Tu vois, entre autres, quelqu'un qui vient de l'Europe, qui va aller en Afrique, va trouver une fille, tout ça, même si pour cette fille, l'homme ne lui plaît vraiment pas. Mais la fille va dire oui, pourquoi? Parce que la fille va quitter la pauvreté. Et ce mariage-là va échouer. Donc voilà, Maman Pierrette, beaucoup échouent. Échouent parce que dès le début, il y avait déjà un faux pas. Je vais insister encore pour une quatrième des choses. Quand on est chrétien, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, serviteur, servante, mais on va s'engager avec un païen. Corinthiens 6,14 nous dit qu'on ne peut pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. On ne peut pas, quand on est enfant de Dieu, on doit chercher aussi un enfant de Dieu. Amen. Une fille de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui connaît le Seigneur. Amen. Mais souvent, on se dit que j'ai déjà 45 ans, qu'est-ce que je vais faire? Comme cet homme-là me tourne depuis bientôt une année, je vais seulement accepter. Amen. Or, l'homme-là, tu es consciente que c'est un vrai soulard. Tu es parti chez lui, tu as vu le whisky, qui filme les boissons, tu vois qu'il filme les dimanches quand il appelle vers 9h, il ronfle. Tu lui dis, tu n'es pas parti à l'église, il dit, vos églises là, moi j'ai pas le temps. Donc c'est cet homme comme ça que toi tu vas accepter de te marier avec lui. Mais là tu as déjà échoué. Tu vois, le mariage va se faire. Hein? L'homme va doter, on va venir à l'église, on va faire la fête, tout ce qu'il faut. Hein? Les gens vont mettre les costumes, ils vont venir. Hein? Il faut ramener même les cadeaux. Bon, le mariage, ce n'est pas la fête. Amen. Les gens vont venir boire, manger, ils vont partir. Ils vont rentrer chez eux. Mais toi, tu vas rester avec les soulards. Tu vas rester avec le fumeur. Tu vas rester avec les crédiles. Quelle vie tu vas vivre après? C'est ça, papa. Ce mariage-là a déjà échoué, Maman Pierrette. Je vais aussi attirer l'attention à nos bien-aimés, le mariage ou les relations virtuelles. Ah non, tu vois, j'ai trouvé une fille par les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, c'est tel, on est tenté de parler, et tu décides de marier une femme que tu as rencontrée sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Aujourd'hui, au moins 80% de ces relations sont vouées à l'échec. 80% sont vouées à l'échec. Déjà, quand tu t'engages comme ça, sache-le, ton mariage va échouer. Voilà. Donc ça, c'était avant d'entrer dans le mariage. Il peut t'y arriver, Maman Pierrette, que tu as fait un bon choix. Tu as pris ton temps, tu as examiné la personne, tout était très bien, tout, vous êtes mariés, c'est aussi un enfant de Dieu. Mais une fois dans le mariage, là, les choses commencent à aller mal. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de personnes sont dans des mariages qui ont déjà échoué. Tu vois? Alors, quand on est dans le mariage, qu'est-ce qui fait que le mariage échoue? Pourtant, notre choix était un bon choix. Qu'est-ce qui fait que le mariage échoue? Ici, Maman Pierrette, il y a premièrement, je vais épingler plusieurs choses, hein. Il y a premièrement les comportements négatifs. Tu vois? Et souvent, peut-être l'homme n'était pas comme ça, mais du fil à l'aiguille, vous commencez à vivre avec l'homme. L'homme, il a des comportements négatifs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui insulte la femme ou la femme insulte l'homme. Il y a l'homme qui tape la femme. Hein? Vice-versa aussi. Hein? Il y a aussi des femmes qui tapent les hommes. Oui, hein? oui, ça existe. Ça, c'est des comportements négatifs qui font que votre mariage va échouer. Il y a les manques de respect dans les mariages. Oui. Quand la femme manque le respect à son mari, et quand le mari aussi manque de respect à sa femme,
le mariage va échouer. Il y a aussi les infidélités répétées. Les infidélités répétées font échouer les mariages. Quand vous êtes déjà dans un mariage où presque chaque 6 mois, tu dois attraper ton mari sur son téléphone, parler avec des messages. Voilà, tu vas voir sur sa carte bleue qu'il a payé l'hôtel Ibis tel jour. Or, ces jours-là, il t'avait dit qu'il allait travailler. Tu vois, ce genre de choses-là, bon, quand tu vis déjà ça, sache-le que ton mariage est tenté d'échouer. Il y a aussi des petits secrets. Des petits secrets, l'homme ne dit pas tout à sa femme, la femme ne dit pas tout à son mari. Mais quand on vit des choses comme ça aussi, ça, on est tenté d'échouer dans son mariage. Donc ça, c'est des comportements négatifs, des comportements qui ne changent pas. Ces genres de comportements font que le mariage est tenté d'échouer. Il y a aussi l'insatisfaction sexuelle. On est dans un mariage où votre intimité est bâclée. Tu vois, la femme ne se retrouve pas, l'homme ne se retrouve pas. Ou elle est nulle. Voilà. Enfin, nulle dans le sens de peu existante. Voilà, votre relation vraiment intime ne fonctionne vraiment pas. Et sachez-le, quand vous vivez dans un mariage où l'intimité ne fonctionne pas, sachez-le, vous êtes en train de faire échouer votre mariage. Il y a aussi la stérilité, Maman Pierrette. Oui, aujourd'hui, on a vu beaucoup de couples sont en froid ou se sont séparés parce que soit c'est l'homme qui avait un souci, soit c'est la femme qui avait un souci et que l'autre n'a pas pu supporter parce que l'autre voulait avoir des enfants et la famille lui mettait la pression. Et à cause de ça, voilà, le mariage va échouer. Donc aujourd'hui aussi, la stérilité est aussi les causes qui font que le mariage échoue. Alors il y a aussi une mauvaise relation avec la belle famille. Quand on se marie avec la femme, sa famille devient aussi ta famille. Amen. Quand on se marie avec l'homme, la famille de l'homme devient aussi ta famille. Mais quand il n'y a pas une bonne relation, croyez-moi que ce mariage va échouer. Parce que souvent, quand il y aura des fêtes, l'anniversaire des enfants, du côté de ta femme, personne ne vient. Tu ne pourras pas les inviter. Tu ne pourras pas les inviter, tout ça, il y aura toujours des problèmes. Mais quand déjà vous vivez dans un mariage où avec la belle famille, il n'y a pas une bonne entente, ben là, vous êtes en train d'échouer dans votre mariage. Il y a aussi les mauvais entourages. Vous êtes mal entouré. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 nous dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Quand tu es entouré de mauvaises personnes qui te font rentrer toujours tard, toi tu avais arrêté peut-être de boire, mais à cause d'eux, tu as repris la boisson. La femme est entourée vraiment de mauvaises filles qui savent que s'habiller, des sacs Gucci, de telles choses, ils vont aller dans telle musique, dans telle chose, dans tout ça. Et quand ta femme est entourée de mauvaises personnes, ces personnes-là vont influencer sa vie. Et quand sa vie est influencée, le mariage sera influencé. Amen. Un mauvais entourage, que ce soit côté de l'homme, que ce soit côté de la femme, quand on vit avec un mauvais entourage, c'est un danger pour le mariage. Donc, le mariage aussi peut échouer. L'avant-dernière chose, c'est quand il n'y a pas un bon dialogue. Communication. Il n'y a pas une bonne communication dans le couple. Ça aussi, Maman Pierrette, vous vous communiquez difficilement. Le courant ne passe pas bien. Les informations sont cachées. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait quoi, qu'est-ce qu'il a fait, il va aller où. Tu vois, je disais à un homme, ben, toi, tu quittes chez toi, tu te retrouves en Belgique. Ta femme ne sait même pas que tu es parti en Belgique. Si t'arrive quelque chose là-bas. Ça prouve qu'il n'y a pas une bonne communication. Quand tu sortais peut-être pour aller jusqu'à Paris. Déjà ça, tu dois dire à ta femme que je sors, je vais à Paris pour aller croiser telle personne. Si de là-bas, on te dit que on doit aller en Belgique pour aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta femme. Ah chérie, voilà, j'ai rencontré mon ami là, là, il me propose vraiment quelque chose de bien. Si je peux l'aider à aller chercher une voiture en Belgique, en retour,
il va me donner peut-être 200 euros. Tu vois? Donc là, comme ça va me faire 6 heures à aller-retour, je vais aller, ok chérie, mais courage, conduis prudemment. Ça, c'est la communication. Mais il y a des couples aujourd'hui, Maman Pierrette, zéro communication. Et quand il n'y a pas une bonne communication, croyez-moi, votre mariage échoue. Une dernière chose, nous sommes chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Le mariage, comme je l'ai dit souvent, c'est une institution divine qui se vit dans la chair. Dans la chair. Mais il ne faut pas oublier que nous avons ce que nous appelons des entités spirituelles. Des entités spirituelles existent et sont là souvent pour nous faire du mal. Même dans le mariage, il ne faut pas oublier les réalités spirituelles. Amen. Qu'il existe réellement, parce que j'ai écouté dernièrement un homme de Dieu dire que le mari-femme de nuit n'existe pas. Non, c'est faux ça. Tu vois, ça c'est vraiment de n'importe quoi. Le mari-femme de nuit, sont ce qu'on appelle des entités spirituelles. Aujourd'hui, il y a des alliances, il y a des familles où il y a des pactes qui ont été faits pour que les filles ou les hommes ne se marient pas. Il y a tous ces genres de choses-là. Et une fois que toi, tu t'es marié et que tu es dans une famille où il y a des réclamations, sachez-le, ces réalités spirituelles deviendront plus tard ton combat. Tu vois? Ça aussi, c'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. Vraiment, il ne faut pas ignorer parce que pour échouer, souvent, ce n'est pas dans nos propres volontés, mais nous sommes souvent envoûtés, nous sommes souvent dérangés par des entités spirituelles. Voilà un peu, Maman Pierrette, comment le mariage peut échouer. Très bien, pasteur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a bien saisi les différents points que papa a abordés. Maintenant, pasteur, on va se poser la question. Vu que là, tu nous as énoncé les causes de l'échec d'un mariage, maintenant, papa, quelle solution peux-tu nous donner? Comment faire pour que le mariage n'échoue pas? Merci, Maman Pierrette. C'est vrai. On a vu plusieurs causes qui font qu'aujourd'hui, les mariages échouent. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est que Dieu est le réparateur des brèches. Amen. Dieu est là pour réparer chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La volonté divine de Dieu a toujours été de nous aider, de nous épauler à réussir. Amen. C'est pourquoi, quand on est dans une relation ou dans un mariage qui est tenté d'échouer, la première des choses, il faut se mettre dans la prière. Amen. Individuellement d'abord. Voilà? Parce que quand des choses ne marchent pas, commence d'abord toi-même à mettre tes genoux par terre, commence à prier. Dis, Seigneur, tu m'as donné ce mariage. Amen. Seigneur, tu m'as donné cet homme, tu m'as donné cette femme. Mais je remarque que vraiment, notre mariage, on est tenté d'échouer. Dans tel point, ça ne marche pas. Vraiment, viens à notre secours. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Tu fais premièrement une prière individuelle et après, vous allez faire une prière collective. De couple. De couple. Donc, vous allez prier avec votre époux ou avec votre femme. Il faudrait que vous deux aussi, vous puissiez être conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Tu vois? Oui. Parce que si c'est seulement l'autre qui voit que le mariage ne marche pas, l'autre voit, ah mais toi aussi, c'est quoi ça? C'est toi qui exagères. Non, vous deux, vous devez être vraiment conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est pourquoi vous allez aussi vous unir dans la prière pour pouvoir prier, demander l'aide de Dieu dans votre mariage. Deuxième des choses, vous allez prier, mais vous devez aussi parler. Parce que la prière est la solution ultime, mais après la prière, il faut régler certaines situations. Il faut mettre des choses en place. En place, voilà. Donc, là, maintenant, on est dans le dialogue. Il faut dialoguer maintenant. Mais pour telle chose, souvent, on échoue. Pourquoi? Pour telle chose, pourquoi on échoue? Vous essayez de discuter entre mari et femme. Vous discutez, vous deux, vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Vu que vous étiez dans la prière, vous avez prié, le Saint-Esprit est là et Dieu va vous aider dans vos difficultés, dans ces dialogues-là. Troisième des choses, il faut solliciter aussi l'aide d'une tierce personne. Amen.
Voilà. Alors, je le dis souvent aux couples, il faut avoir souvent l'habitude de régler les problèmes entre vous. Oui, d'abord. D'abord. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas l'aide extérieure. Non. Donc, vous réglez ça entre vous deux, vous priez entre vous deux et vous avancez. Mais dans ces cas-ci, quand vous remarquez que vraiment, c'est une situation qui est tentée de perdurer, oui. Ça dure très longtemps. Vous essayez, ça ne marche pas. Voilà, on va Pierrette. Là, maintenant, vous allez faire appel à une troisième personne. Et comme je l'ai dit souvent, cette troisième personne, ce n'est pas quelqu'un de vos familles. Non. La troisième personne, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta petite sœur, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton oncle. Non. Cette troisième personne ne peut pas être quelqu'un de votre famille. Non. Cette troisième personne, je vais d'abord prioriser les hommes de Dieu. Si vous êtes dans une église, voyez vos responsables spirituels. Donc, voyez les hommes de Dieu qui sont là avec vous. Essayez de parler avec eux, exposez vos difficultés. Si vous avez des parrains, des personnes qui vous ont aidé, qui étaient avec vous, qui vous ont coaché, qui vous ont encadré, ces personnes-là aussi sont disposées à vous aider pour pouvoir aller de l'avant. Alors, il peut y avoir aussi, on a ce que moi j'appelle les amis du cœur. Les amis du cœur, ce sont des personnes qui sont avec vous, mais qui prennent souvent souci de vos problèmes. Oui. Voilà. Mais, et c'est vraiment en dernier. Ce n'est pas des personnes qu'on va prioriser, non. C'est vraiment en dernier. Mais, je souligne, il faut que ce soit des amis du cœur. Oui. Des amis du cœur. Des personnes en qui vous avez confiance. Confiance entièrement. Vous pouvez les solliciter pour pouvoir vous épauler dans la prière et dans les conseils. Donc, voilà un peu, Maman Pierrette, ce qu'on peut faire pour remédier, n'est-ce pas, à ces problèmes quand on sent que le mariage est en train d'échouer. Très bien, pasteur. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre thème. Pourquoi le mariage échoue? Papa, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot de la fin pour conclure? Merci, Maman Pierrette. Pour mot de la fin, nous savons que échouer fait partie de la vie humaine. L'homme échoue, l'homme tente, essaye. Beaucoup de personnes ont eu leur baccalauréat, mais ils ont repris une année. D'autres personnes, ils ont eu leur permis, mais ils l'ont refait pour 2 ou 3 fois. Même je connaissais un ami, lui, il a tapé 5 fois. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, il a son permis. Il a son permis. Tu vois? Amen. Donc, on a aussi des personnes aujourd'hui qui sont devenues médecins. Médecins, généralistes, spécialistes. Mais pendant ses études, on remarque qu'il avait repris la 3e année, on voit que sa thèse, il n'a pas eu, il a repris des fois. Voilà. Donc, dans la vie, échouer, ce n'est pas une fatalité. On peut chaque fois échouer, mais on revient. On revient en charge, on travaille, tout ça. Mais ce qui est décevant, ou ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que échouer dans le mariage, comme Maman Pierrette l'a dit tout à l'heure, cela va impliquer non seulement toi, mais même les personnes qui sont tout autour de toi. Oui. Tu vois? C'est pourquoi vraiment, nous voulons remédier à cet échec-là. Nous voulons vraiment remédier. Déjà, Dieu, dans sa parole, dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, Dieu n'est pas pour, parce qu'il dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Donc, Dieu même ne veut pas que l'homme puisse séparer l'union que lui, Dieu, il a réalisée. Donc, je demanderai au couple d'être patient. Quand le mariage échoue, posez-vous de bonnes questions. Mettez-vous en prière. Sollicitez les aides, hommes de Dieu, parrains, les amis du cœur. Parce que le but, c'est que vous puissiez surmonter. Amen. Vous puissiez toujours surmonter. Donc, vraiment, comme mot de la fin, vous devez continuer à croire au miracle de Dieu. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est encore possible. Oui, on a vu des couples qui étaient vraiment au bord des divorces. Ça restait moins un. Mais
le Seigneur les a restaurés. Amen. Cela est possible aussi pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vienne aussi pour restaurer là où le mariage est en train d'échouer. Amen. Voilà, Maman Pierrette. Amen. Merci beaucoup, papa. En tout cas, j'espère que l'émission vous aura plu. Le thème du jour était « Pourquoi le mariage échoue ?» Voilà, le pasteur a répondu à nos différentes questions à la lumière de la parole. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.